Salut et bienvenue dans mon antre. Je viens de finir de regarder l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones et comment dire, je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors, je sais que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, oui, je n'ai pas mon afro pour cette fois, ne vous inquiétez pas, ça reste mes cheveux. Ils redeviendront gonflés, bouclés et magnifiques quand je les aurai de nouveau mouillés. On commence la vidéo. Une grosse tension pendant le début de cet épisode, donc j'ai écrit que le début était très lourd, il y avait une ambiance très lourde juste avant la bataille, sur un long plan séquence, on voit tous les regards inquiets ou en colère pour ceux qui ne peuvent pas se battre. On admire quand même le fait que Sansa soit restée dehors pour être avec les siens, ce qui fait de elle une très bonne dirigeante, soit dit en passant. Parce qu'elle était prête à se battre, c'est sa sœur qui lui a dit de rentrer quand ça commençait à devenir un peu tendu du slip. Et ça me fait penser à, est-ce que au final Sansa ne va pas régner? Je ne pense pas, parce qu'il reste Gendry qui est un bâtard, Baratheon, qui a dit la vérité à Jon, Davos le sait aussi, et à Arya. Donc ils savent tous les trois que c'est un bâtard Baratheon, qui est aussi un héritier du trône, en quelque sorte. Daenerys est toujours en vie, Jon est toujours en vie, donc ça fait beaucoup de prétendants au trône. Donc on a ce silence de mort juste avant la bataille qui est assez angoissant. On espère pour nos vies, on espère pour la vie de nos personnages préférés. On pense que, bon, ils vont quand même bien se battre au début, et pourtant, point de suspension. Alors, je vais en parler des débuts, comme ça je vais arrêter de vous saouler avec ça. Le loup, ok? Le loup. Autant ils ont passé du temps sur le dragon, à mettre des petits détails, à le rendre aussi magnifique et effrayant que possible, mais le loup, franchement, ils auraient pu faire un effort, quoi. Il est pas avec Jon du tout. À aucun moment on le voit interagir avec Jon, il est là, il est à côté de Jorah, donc ça veut dire que quand il charge pas avec Jon, il charge avec Jorah. Ça veut dire que, pour moi c'est ça, c'est qu'à partir du moment où Jon a eu un dragon, il s'est dit un dragon, moi je préfère le dragon plutôt que le loup, hein. Et du coup il a mis le loup de côté. C'est un peu... franchement, le traitement du loup m'a vraiment brisé le cœur, quoi. C'est n'importe quoi. Alors je peux comprendre qu'un dragon soit plus classe qu'un loup, mais là c'était abusé. Surtout que je sais que j'ai pas lu les bouquins, mais je sais que Jon a normalement une relation très particulière et très fusionnelle avec son loup. C'est-à-dire qu'il peut rêver, enfin lorsqu'il rêve, il peut voir ce que son loup voit. Et là, il n'y a aucune interaction, rien. En gros, pendant la bataille, pour être sûr qu'on parle plus du loup, il l'a juste envoyé à l'achat, enfin le loup a juste chargé et puis on l'a plus jamais revu. On l'a pas vu mourir ni rien, à aucun moment, on l'a entendu gueuler, on l'a entendu grogner, mais rien du tout. Il a juste foncé dans la pénombre et il a disparu. Alors c'était bien la peine de le faire revenir si c'était pour faire ça, hein. Mais genre zéro, quoi. Je suis déçue, mais d'un point... Et je pense que pour moi c'est un peu... c'est assez bizarre de le dire, mais cette bataille ne m'a pas autant marqué. Autant il y a eu des petits moments marquants, mais il n'y a pas de... Enfin, cette bataille ne m'a pas bouleversée, en fait. Pas du tout. Mélisandre est revenue, car elle l'avait prédit, elle allait mourir durant cette bataille qui opposerait les vivants contre les morts. Et elle est venue... je sais pas ce qu'elle est venue faire avec les deux Trakis. Elle a dit, dites-leur de lever leur épée. En fait, c'était juste pour nous montrer qu'elle pouvait foutre le feu, à des trucs, hein. Parce que bon, on a vu les Dothraki charger. Ils se sont tous suicidés sur une sorte... Ah, mon chat est dans sa litière. Le truc, c'est qu'elle a sorti un Valar Morghulis à vert gris. Et ça m'a plongé un peu dans l'angoisse, en mode putain, vert gris va mourir. Elle lui a dit Valar Morghulis, qui veut dire tous les hommes doivent mourir, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et lui, il a répondu Valar Dohaeris, qui veut dire tous les hommes doivent servir. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il est mort, parce que on l'a pas vu mourir concrètement. En tout cas, il a bien tenu son rôle et on est fiers de lui. Mais bon, Mélisandre qui est venue en tout cas allumer les armes des Dothraki qui sont allés se suicider sur les morts. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu violent la façon dont ils sont morts. Alors je sais que c'était pour nous montrer qu'ils étaient beaucoup, que c'était une grosse armée, qu'ils arrivaient tous ensemble, voilà. Mais ils se sont vraiment fait rouler dessus, et pour des grands guerriers, franchement, j'ai pas compris la façon dont ils les ont fait mourir, et un peu déçu. D'ailleurs, on voit pas grand chose, hein. On voit juste, ils nous montrent juste en fait les lumières qui s'éteignent
les flammes des lampes qui s'éteignent les unes après les autres. C'est dommage parce que on leur a dit que traverser l'eau salée était fatal, et puis ils ont traversé l'eau et ils sont morts. C'est super triste. Et d'ailleurs, elle a ramené... En fait, les Dothraki, tous les hommes sont des combattants. Donc en gros, elle a ramené tous les hommes, tous les combattants Dothraki pour qu'ils puissent mourir à Westeros pour elle. Elle a réussi à éliminer tous les mâles de tout un peuple. Daenerys, je t'aime bien, mais là, t'as perdu... En fait, Daenerys a perdu toute son armée, et je trouve ça d'une tristesse sans nom. Vraiment, elle a perdu toute son armée. Elle a perdu tous ses Dothraki, elle a perdu presque tous ses immaculés, et si ce n'est pas tous ses immaculés. J'ai l'impression qu'elle a perdu tous ses immaculés, mais je suis pas sûre. Alors, en tout cas, elle a perdu une bonne partie de ses immaculés. C'est abusé. On a perdu Ed. Ed est mort, mais bon, je savais que Ed allait mourir parce que on le voyait pas des masses. Je ne suis pas sûre pour Tormund. Je l'ai pas trop vu, mais il me semble qu'il est pas mort. Et c'est tant mieux, hein, il pourra peut-être courtiser Brienne. Brienne n'est pas mort, Jaime non plus. Mais pour Jaime, je le savais parce que Jaime n'a pas servi encore sa destinée. En fait, il n'a pas encore réalisé sa destinée, et enfin, si Bran ne l'a pas fait exécuter, si Bran n'a pas dit la vérité, c'est que il doit servir encore un plus grand dessein derrière. Donc il va sûrement, ma théorie sur le Kingslayer tient toujours. Il a peut-être pas tué le roi de la nuit, mais il peut tuer la reine de King's Landing. Donc ça peut toujours être le Kingslayer. Donc ils se font rouler dessus, mais d'une façon monumentale. Franchement, je savais qu'ils étaient beaucoup, je savais qu'ils allaient être sur le point de perdre avant de trépasser, mais je pensais pas qu'ils allaient autant se faire rouler dessus. C'était un peu d'une tristesse sans nom, en fait, de se dire, limite votre stratégie était pas si bonne que ça finalement. Tout le monde est mort, sauf un peu les personnages clés. C'était un peu triste à voir, quoi. Plus que bouleversant, c'était triste à voir. Personnellement, alors je ne pense pas que cette guerre soit la fameuse guerre, la plus grande guerre du cinéma, la plus grande bataille du cinéma, parce que personnellement, la bataille du retour du roi dans Le Seigneur des Anneaux m'a plus bouleversée, j'ai lâché des larmes et tout, alors que là j'étais plus en mode bon, on voit rien, déjà on voit rien, il fait trop sombre, on voit rien, voilà, il y a que Arya à la rigueur qui a réussi à rendre cette bataille intéressante, parce que bon, personnage hyper cheaté, hein, plus 5 en agilité, plus 6 en furtivité, enfin c'était un peu n'importe quoi au niveau d'Arya. Arya, le boss final de cet épisode. Même Jon n'a pas réussi à faire aussi bien qu'Arya. Arya, c'était vraiment too much. Et on la remercie pour ça. Donc Sansa et Tyrion ont enfin une conversation amicale. Et elle lui dit que c'était le mari le plus gentil qu'elle ait eu, pauvre d'elle. N'oublions pas qu'ils sont peut-être toujours mariés, donc peut-être qu'ils vont finir ensemble. Je suis pas sûre, mais bon. En tout cas, ils ont survécu à tout ça ensemble, et ça c'est cool. Par contre, Sansa reparle encore de Daenerys et du fait qu'elle ne peut pas, en fait, soutenir quelqu'un qui demande une loyauté inconciliable. Et quelqu'un m'avait mis un commentaire dans une des vidéos qui parlait de Daenerys et du fait qu'effectivement, elle souhaite être vénérée du début jusqu'à la fin. Si on ne la vénère pas, on est ses ennemis. Et là, Sansa dit un peu la même chose en disant on est amis, mais je pense pas qu'on puisse être amis et ensemble, parce que moi je ne veux pas vénérer ta reine en fait. Je veux bien qu'on soit alliés, mais je ne veux pas la vénérer. Et je ne ploierai pas le genou devant elle. Clegane qui est paralysé par le feu, mais pourtant qui arrive à braver toute cette peur pour protéger Arya, c'était vraiment touchant. C'est un peu comme un grand frère ou comme un père, je sais pas ce qu'il est pour elle, mais c'était touchant. Alors elle l'a pas forcément remarqué, mais nous on l'a tous vu, et ça nous touche en fait. Moi ça m'a touchée quand je l'ai vu se déplacer pour sauver Arya. D'ailleurs, en voulant sauver Arya, il y a Beric Dondarrion qui est enfin mort, parce qu'on l'a ressuscité au moins 8 ou 9 fois je crois. Et on comprenait pas pourquoi le dieu Hlor voulait autant le ressusciter, parce qu'il avait un but à atteindre, et il l'a enfin atteint en protégeant Arya, et il est enfin mort définitivement cette fois-ci, parce que Arya pouvait enfin atteindre l'objectif qui lui était destiné. Lyanna Mormont est aussi morte d'une façon aussi plus badass qui soit. Alors on savait qu'elle allait mourir à partir du moment où elle n'allait pas retourner dans la crypte, et jusqu'au bout elle s'est sacrifiée, et c'était épique. Le mot courageux, c'est ce qui l'a défini. Je pense qu'il n'y a plus personne pour gouverner l'île aux ours. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'en fait beaucoup de clans sont morts, hein. Beaucoup de clans ont disparu à mon avis ce soir-là, donc je ne sais pas comment le Nord va se réorganiser, mais en tout cas grosse pensée pour Lyanna, qui a été très courageuse et qui à elle seule a réussi à détruire un géant. Good job girl.
Arya, comme je vous l'ai dit, était le point clé de cette bataille. La furtivité, en fait, ce qui est bien avec Arya, c'est qu'elle sait quand elle doit se battre. N'est pas juste une fille qui a soif de pouvoir, qui veut montrer qu'elle sait se battre. Par exemple, dans la bibliothèque, elle aurait pu tous les tuer les uns après les autres d'une manière un peu furtive, comme on fait dans les films d'action. Et pourtant, la seule chose à laquelle elle pensait, c'était s'éloigner discrètement. Elle s'est juste faufilée entre les allées de la bibliothèque et elle a réussi à s'échapper plutôt avec classe avant que une grande foule, une grande armée arrive et lui court après. J'avais noté au début Arya, point clé de la guerre, mais pourquoi? Avec un point d'interrogation. Au moment où Beric Dondarrion l'a sauvée, et on le saura à la fin de l'épisode du coup. Épique. Donc le dragon de Jon... Enfin, le dragon de Jon. Oui, le dragon de Jon, Rhaegar, Rhaelar, je ne sais plus trop, est mort. Enfin, je me pose la question s'il est mort ou pas. Je l'ai vu tomber. Le truc, c'est que quand le roi de la nuit a relevé tous les nouveaux morts, je l'ai pas vu se relever, donc il a pas l'air mort. Après, j'ai regardé le teaser de la semaine prochaine. À un moment, on voit 2 dragons voler, donc je suppose qu'il est pas mort, qu'il est juste blessé, mais bon, il avait l'air d'avoir pris un peu beaucoup cher pendant cette bataille. Le face-à-face entre le Night King et Daenerys, où le Night King lui fait un petit sourire, lui montre un peu qui est le boss. Il lui a fait un petit sourire en disant « Mais tu me prends pour qui? Je suis le roi de la nuit. Tu crois que un petit feu de dragon va pouvoir me tuer, voilà. Pourtant, avec détermination, elle l'a créé en disant « Ah, tu vas enfin mourir. » Et pourtant... Donc finalement, le destin de Jon n'était pas de tuer le roi de la nuit. On le voit au moment où il court après et qu'il relève tous les morts. Il est un peu en mode tu n'es pas mon objectif et tu es petit pour moi. Donc je te mets sur le côté. T'es mon petit du quartier qui va aller m'acheter une petite canette. C'est un peu comme ça qu'il l'a traité. Pareil en faisant le petit sourire narquois à Daenerys. Il les a tous pris pour leur petit, le roi de la nuit. Boy, bye. Theon Greyjoy est mort d'une façon assez épique. Franchement, il a très bien défendu son point. Par contre, je me dis qu'il a traversé beaucoup d'épreuves pour mourir. Ok, il est mort un peu sur une lancée épique en mode « Je le protégerai jusqu'au bout !» Mais clairement, Bran l'a un peu pris pour son petit. Il a un peu regardé sur le côté, il a dit « Ah, merci. » Il lui a dit « Va m'acheter une canette. » Non, Bran, il a un peu... il l'a pas respecté. Il l'a regardé, il a fait « Hé, t'es un homme bien, hein. Bon, allez, va mourir maintenant. » Il savait depuis le début qu'il allait mourir. Alors, je sais que c'était la destinée, que c'était prévu comme ça, mais franchement, ça m'a fait trop mal. Il est mort vraiment... il est juste tombé, en fait. Il a traversé tellement d'épreuves. Après c'était la bataille de la rédemption pour beaucoup de personnes. Pareil, pour Jorah. Jorah, comment il a défendu Daenerys. Il refusait de mourir. Il refusait de mourir pour protéger sa reine. Il a protégé sa reine jusqu'à que les morts tombent. Et c'était une des morts les plus épiques. Honnêtement, sa mort m'a un peu bouleversée jusqu'au bout. Il était avec elle depuis le début. Je sais pas comment on va ressortir Daenerys, mais ça brise. Ça brise. Mélisandre, qui est morte comme elle l'avait prévu. Il était temps qu'elle meure. Elle était là pour une raison. Et une fois qu'elle a accompli sa tâche, elle allait mourir. Et puis Davos était là pour la surveiller, pour être sûr qu'elle meure comme elle l'a bien dit, parce que sinon elle allait s'en occuper. Donc Davos n'est pas mort, et ça fait plaisir. Brienne n'est pas mort, Jaime n'est pas mort, ça c'était prévu. Gendry n'est pas mort. Nous allons enfin parler du moment qui m'a le plus marqué, et je pense qu'il a marqué tout le monde. Arya badass, quand elle a croisé Mélisandre et qu'elle a dit « Tu as fermé définitivement certains yeux, des yeux verts, des yeux marrons et des yeux bleus. » Et elle lui a dit « Tu sais ce qu'on dit pour le dieu des morts ?» Et la phrase était censée être Valar Morghulis. Arya qui lâche un petit « Not today », pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on se pose la question, on parle de yeux verts, on parle de yeux marrons, et on se demande tous, Cersei, elle a les yeux de quelle couleur? Est-ce que c'est Arya qui va tuer Cersei? Ou est-ce que c'est Jaime? Est-ce que c'est Tyrion? D'ailleurs, maintenant qu'ils ont perdu le 3/4 de leur armée, qu'ils ont bien souffert, comment ils vont faire pour se battre contre Cersei qui arrive avec l'armée de Braavos, il me semble. Oui, c'est l'armée de Braavos et celle de Euron Greyjoy. D'ailleurs, il est dégueulasse ce type. Bref. En tout cas, là, Daenerys se retrouve vraiment toute seule. Jorah, qui était la dernière personne à être avec elle vraiment depuis le début. Enfin, maintenant, elle se retrouve qu'avec des inconnus. Il y a toujours Tyrion, mais elle se retrouve vraiment qu'avec des inconnus, donc j'espère qu'elle ne va pas mal tourner. Arya, la boss,
pour le coup, je me demande comment ça va se passer pour la dernière bataille, parce que Cersei arrive, et Cersei n'est pas restée dans sa tour pour voir comment ça se passe. Elle est venue, parce qu'on considère qu'elle peut être aussi forte qu'un homme. Donc elle arrive sur le bateau, prête à en découdre, et on va voir comment tout ça va se découpiller. Personnellement, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas été bouleversée par cet épisode. Alors je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a quelques morts qui m'ont un peu titillée, mais dans l'ensemble, peut-être parce que les personnages auxquels on tient, les personnages principaux ne sont pas forcément morts. Par exemple, la mort de Jorah m'a un peu bouleversée, par exemple. Il est mort de façon assez épique. Mais pour le reste, je me dis... Disons, la plus grande bataille de l'histoire du cinéma n'a peut-être pas encore eu lieu aussi. Donc je devrais peut-être pas, peut-être pas dire ça pour l'instant. En tout cas, j'attends de voir l'épisode prochain. Je suis aussi un peu déçue pour le fait qu'il a fallu au Night King 8 saisons pour arriver, pour préparer son armée. Le gars a pris son temps pour être là et pour casser des bouches. Et finalement, il est mort en un épisode. Et au bout du 3e épisode de la saison 8 seulement. Pour moi, ils auraient peut-être dû attendre un épisode de plus. Pour moi, il est mort un peu... Alors, il est pas mort de façon vite fait, hein. La façon dont Arya a débarqué de nulle part... D'ailleurs, ce moment est un peu épique, hein, où elle sort de la nuit. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi les autres ne l'avaient pas vu. On sait que le personnage a furtivité plus 10, hein. Personnage complètement cheaté. Furtivité plus 10, elle a débarqué de nulle part, elle a sauté, elle est sortie de la brume et tout. Enfin bon. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, dites-moi ce que vous avez pensé des morts qu'il y a eu, et dites-moi si vous savez si Vergris est mort, j'ai vraiment besoin de le savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais me coucher. Ah non, vu l'heure qu'il est, bon, je ne vais pas aller me coucher. Moi, je vous dis à la prochaine dans mon antre.